Philippe Roland, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le fondateur de Self-Advert. Oui. Votre parcours avant la création de l'entreprise on va présenter tout à l'heure. J'étais enseignant-chercheur, je suis docteur ingénieur, ensuite j'étais enseignant-chercheur à l'école centrale de Nantes avec un postdataire, et puis ensuite j'étais dans l'industrie où j'étais directeur d'un système d'information, voilà. Et ensuite j'ai créé ma boîte. Comment ça vous est venu l'idée de quitter votre carrière installée pour vous lancer dans la création d'entreprise? En fait, j'ai eu d'autres postes avant ça, mais je m'ennuyais fermement et j'ai passé un concours du CNRS où j'étais lauréat et le poste est basé à Basse-Terre en Guadeloupe, et puis mon épouse n'a pas voulu venir, c'était l'objet du divorce. D'accord, effectivement. Donc vous avez rebondi en créant Voilà. une société. Quelle est votre activité, Self-Advert? Alors, on conçoit des cartes électroniques low power et low cost qui permettent de faire l'étude du parcours client dans les points de vente, dans le retail, pour l'industrie aussi. Et ce que ça fait, ça a deux missions. Cette carte électronique, ça dit ce que les clients, chez Decathlon par exemple, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils ne vont pas, les objets qu'ils touchent, pendant combien de temps. Ça fonctionne sur pile, ça dégrade pas le site et c'est tout l'objet du brevet. Et la raison pour laquelle on a de belles références, comme je disais tout à l'heure, Ikea, Decathlon, c'est qu'on est les seuls au monde à faire ça, un boîtier qui permet d'avoir, qui est autonome et qui permet d'avoir des informations concrètes, non statistiques, sur le comportement des clients dans le point de vente. D'accord, donc c'est effectivement très tendance, ça intéresse j'imagine les grandes marques, hein. C'est un sérieux atout pour gérer leurs relations clients. C'est compliqué de déposer un brevet pour une innovation comme ça? C'est compliqué, ça ne sert pas forcément à grand chose parce qu'en fait l'idée d'un brevet c'est d'avoir, de mon point de vue, hein, c'est tout à fait subjectif, ça n'a d'intérêt que si la partie opposée sur laquelle vous vous battez a à peu près les mêmes moyens que vous. Donc comme j'en ai pas, je pense que le brevet ne sert pas à grand chose, mis à part valoriser l'entreprise quand on fait des levées de fonds par exemple. D'accord. Comment ça se passe quand on est une jeune entreprise innovante et pour aller démarcher des clients qui sont quand même assez connus, renommés? C'est pas du tout compliqué. En fait, pour faire ce produit-là, on était en compétition avec 2 Israéliens et 3 Américains. Moi, pendant ma thèse, j'ai rencontré des gens brillants et j'ai toujours fait de la recherche et j'ai continué à avoir des relations avec eux. Et quand j'ai monté mon entreprise, je leur ai proposé de venir dans la mienne. Il y avait un Japonais, un Pakistanais, un Russe et un Irlandais. Il y en a certains qui sont venus dans mon entreprise, d'autres qui ont travaillé à distance. On a mis 2 ans et demi à faire ce produit-là. Les Israéliens ont jeté l'éponge au bout de 8 mois, les Américains au bout de 10. Donc du coup, on est les seuls au monde à faire à ce produit-là, quoi. D'accord. Donc c'est pas compliqué en fait d'avoir des clients parce que le besoin est là, il est réel. Et quand on va chez les clients, en fait, on a en gros, à part les clients qui n'ont pas d'argent, je vais pas donner de nom, mais qui ont des problèmes financiers, les autres en fait, ils ont besoin de cette information-là et voilà. Donc il y a du marché et c'est très bien comme ça, même en période de crise. D'accord. Votre business model, vous vendez ces produits, vous les louez? Voilà, donc le business model, ce qui intéresse nos clients, c'est des conclusions et des recommandations. C'est-à-dire, pour des clients comme Decathlon, c'est trouver le seuil de saturation dans un rayon quand on met trop de signalétique, trop de PLV, à partir de quand le client décroche. Pour SFR, ça va être compter le nombre d'usages des téléphones. Et est-ce que starifier les téléphones a un impact sur l'usage des téléphones? Est-ce que la position des téléphones par rapport à la porte d'entrée change le comportement des usagers? Voilà, donc mes clients ont des questions, y compris sur le niveau de stress de leurs clients dans les points de vente. Et à partir de quand il y a trop de stress, le client n'achète plus, il s'en va, il rentre, il y a trop de personnes autour de lui, il s'en va. C'est ce genre d'informations qu'on est capable de lui donner. Donc le business model, c'est qu'on vend une prestation, les boîtiers qui sont l'objet du brevet sont à nous, et donc on les loue. Voilà. D'accord, tout simplement. Location. Voilà. C'était un peu long. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des entrepreneurs qui se lanceraient sur un marché, qui aurait une innovation? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites que vous ne referiez pas Ah oui, des erreurs. En fait, il y a beaucoup plus d'erreurs que de succès, hein. Pratiquement, moi, mon cas, c'est que le produit, il m'a été demandé par un client, ce produit que j'ai fait, le boîtier Low Power. Il m'a été demandé par un client, on l'a fait. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les Israéliens ont abandonné, les Américains aussi. J'ai fait ce produit-là. Une fois que je l'ai terminé, je l'ai vendu en France.
Je l'ai vendu aux États-Unis, je l'ai vendu en Europe avec les plus gros PLVistes du monde. Et je ne vais pas donner les raisons, mais mon boîtier donnait les résultats qui mettaient en porte-à-faux mes clients directs et ils n'ont pas voulu m'en recommander parce qu'ils avaient peur de perdre leurs clients eux-mêmes. C'était des intermédiaires. Je ne suis peut-être pas très clair, mais en gros, c'est ça. Et l'erreur que j'ai faite là, de mon point de vue, était difficilement anticipable. Donc tout ça pour dire que, pour rapport à votre question, les conseils que je donnerais, c'est qu'il faut aimer le risque, il faut aimer ce qu'on fait parce que c'est chronophage. Faut vraiment aimer ça, faut aimer transmettre à ses équipes, aimer transmettre aux clients. Donc il faut trouver du plaisir vraiment dans le. Enfin, ça ne peut marcher que si on a du plaisir au quotidien. Si la charge devient, les inconvénients sont plus élevés, que les avantages, on ne peut pas résister. Et il y a des impondérables dans la vie d'entreprise, il faut les accepter. Mais il faut trouver du plaisir. Enfin, ça, pour moi, c'est important, quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci.